Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Important pour notre démocratie, pour notre identité. La présence au Québec de la monarchie britannique est un vestige archaïque et colonial de la conquête. Conquête par les armes, par l'armée britannique. Depuis ce temps, ces symboles sont partout. Et un des symboles les plus apparents, c'est la royauté. La royauté qui est à Londres. Une royauté qui est toujours aussi présente. La reine Élisabeth II est la chef d'État du Canada. Elle apparaît sur des symboles dans cette noble assemblée. Elle apparaît sur les billets de banque. Mais il y a plus que ça. Il y a un lien réel. Chaque député qui siège à cette Assemblée nationale doit prêter allégeance à la reine Élisabeth II, souveraine, grande chef de l'Église anglicane. Nous plaidons allégeance à une leader religieuse. On doit également faire valider nos lois par le lieutenant-gouverneur du Québec. Nous ne sommes pas une république, nous sommes toujours dans une monarchie. C'est un choix qu'on a fait. On pourrait décider, le Canada pourrait décider de se libérer de la monarchie britannique. Ils y semblent attachés. Au Québec, un sondage récent démontre que près de 75 % de la population est prêt à rompre ce lien avec la monarchie britannique. Ça ne serait pas prématuré. Et malgré les événements récents qui tendent à démontrer l'inutilité de la fonction de ses représentants successifs, il y a une logique implacable. Pourquoi le Québec accepterait d'aller à l'encontre de l'histoire et à maintenir un symbole archaïque et colonial lié à la conquête britannique? Pourquoi, dans cette Assemblée, nous devons toujours faire référence et révérence au lieutenant-gouverneur du Québec? Pourquoi nous devons déférence à la couronne britannique? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous, cette couronne britannique? Je ne le sais pas, mais je sais ce qu'on fait pour la couronne britannique. Nous contribuons, malgré nous, à perpétuer le grand rêve de conquête britannique. Ça s'appelle le Commonwealth maintenant. Un ensemble de pays qui ont été reliés à travers le colonialisme à la couronne britannique, aux rois et reines successifs. Et on va jusqu'à payer pour ça. La facture est élevée, plus de 60 millions de dollars pour assurer les frais d'apparat, les frais de représentation, l'image surannée d'une couronne britannique qu'il vaut mieux regarder à travers la fiction sur Netflix qu'en vérité dans notre démocratie. Monsieur le Président, une de mes convictions les plus inébranlables en politique, c'est mon anti-monarchisme. Je suis profondément républicain au sens noble du terme. Le Québec devrait être une république, le Québec devrait être un pays, quant à moi. Mais même en l'absence d'un véritable pays qui s'appellerait le Québec, rien n'empêche l'Assemblée nationale d'envoyer un message fort qu'à partir de maintenant, pour nous, nous cessons de reconnaître le lieutenant-gouverneur. Nous cessons de payer pour cette institution. Nous plaidons partout, y compris au Conseil de la Fédération canadienne, pour la fin du lien avec la monarchie britannique. Ce qu'on va voter aujourd'hui, parce qu'il y aura un vote, il n'y a pas de faux fuyants. Le Parti québécois est contre la monarchie britannique, n'est pas monarchiste. Québec solidaire n'est pas monarchiste. Aujourd'hui, le Parti libéral du Québec et pour beaucoup, la coalition Avenir Québec auront une décision à prendre. Ils en ont certainement discuté au cours des dernières heures. L'enjeu est important parce que pour qu'il y ait un vote, ça prend un résultat clair. Et le résultat sera clair si le gouvernement prend position. Je lui rappelle humblement qu'il avait, il y a quelques années, dans ses positions, exactement ce qu'on dit. Sans l'achèvement normal qui devrait être d'avoir un véritable pays. Je les invite à voter avec nous aujourd'hui. Je les invite à plaider pour ça. Je les invite à se dire, nous ne sommes pas des monarchistes. Je les invite à être en phase avec 75 % de la population du Québec qui ne veut plus de ce lien monarchique. Je les invite à poser un geste important en cette Assemblée nationale pour davantage de démocratie,
davantage de modernité, davantage de lumière. On ne sait même plus d'où origine ce lien. Ah, mais il y a la reine qui daigne venir nous visiter, ou ses enfants, les princes héritiers. Mais c'est magnifique. Ce faste, cette opulence, ces symboles, cette musique, payée par nous. Le tribut à payer a été très, très fort. Et nous, peuple du Québec, on continuerait de saluer une nation victorieuse qui, pas tellement loin d'ici, a contribué à faire de nous des sujets imposés par la force des armes et des baïonnettes. Moi, Monsieur le Président, depuis 14 ans que je siège à cette Assemblée, jamais je n'accepterai ça. Un homme ou une femme debout dit ce genre de choses. Il y a des moments dans l'histoire où il faut être capable de poser des gestes. Une petite nation, la Barbade, a décidé de rompre ce lien. Rompre ce lien avec la couronne britannique. Une autre nation, plus grande en termes de population, l'Australie, s'apprête à se donner un nouveau rendez-vous pour mettre fin à ce lien avec la couronne britannique. Nos puissants voisins du Sud, les États-Unis d'Amérique, ont réglé cette question-là. Une guerre d'indépendance. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est une grande démocratie qui ne se rapporte qu'au peuple américain. C'est malaisant d'avoir à plaider réelle allégeance à la reine Élisabeth II, une souveraine que je ne rencontrerai jamais, Monsieur le Président. Ma seule légitimité, elle est à l'égard du peuple du Québec. Elle est à l'égard de mes concitoyens. Je rajouterai que le seul drapeau auquel je plaide allégeance est celui qui est à votre droite. C'est le seul. Pour le reste, l'attachement anachronique que certains pourraient avoir envers la couronne britannique devrait être misé, tel le crucifix, dans les musées et non au Salon Bleu. Je ne veux plus de ces symboles qui me rappellent la conquête britannique. Et même si j'étais fédéraliste, même si je me sentais canadien, ce qui n'est pas mon cas, il me semble qu'il serait dans l'ordre des choses de demander que ce pays puisse voler de ses propres ailes, qui n'ait plus à attendre l'approbation d'une gouverneure générale ou d'une reine lointaine, qui tient son pouvoir du droit divin et qui règne sur l'Église anglicane. Le débat de la laïcité, mes collègues de la Coalition Avenir Québec en conviendront, c'est de séparer l'influence de la religion sur le politique. Ce n'est pas sans raison que je rappelle le rôle religieux de la reine Élisabeth II et de ses successeurs, des Windsor. Nous plaidons allégeance à une chef religieuse. Il y a de nombreux symboles au Salon Bleu qui nous le rappellent. D'ailleurs, je me permets de proposer que lorsque le Salon Bleu sera réorganisé, parce qu'il y aura des travaux au cours des prochaines années, Monsieur le Président, qu'on puisse en profiter pour retirer ces symboles de la couronne britannique. Retirer le crucifix qui était juste en haut de vous. Mais de nombreux symboles britanniques mériteraient d'être retirés. La couronne britannique, certains diront, elle assure une stabilité. Une stabilité. Pour qui? Pour le faste de la famille Windsor? Bien sûr que oui. Ah, il y a une stabilité quant au financement, quant à la fascination que ça peut représenter pour des gens. Pour le Canada, pour le Québec, j'en doute. En 1970, quand les premiers députés du Parti québécois sont venus à Québec, Claude Charron, 23 ans, député fougueux, refuse de faire le serment à la reine. Il ne comprend pas pourquoi il devrait plaider allégeance à la reine Élisabeth II. Et depuis ce temps, pour les députés du Parti québécois, depuis 50 ans, à chaque fois, c'est de nous faire violence que de prêter serment à la reine Élisabeth II, parce que c'est la même reine depuis toutes ces années. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Le moment est venu de rompre ce lien avec la couronne britannique. Et il n'y a jamais de bon moment pour le faire. Certains diront, il y a plus important à faire. On le fait aussi, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité qui nous est donnée. Il y a une vacance au poste
de gouverneur général du Canada. Prenons cet espace de réflexion pour proposer au gouvernement du Québec une position claire sur cet enjeu. Moi, je veux que le premier ministre du Québec, lorsqu'il ira au Conseil de la Fédération, lorsqu'il ira rencontrer le premier ministre de l'Ontario, lorsqu'il rencontrera des dignitaires étrangers, dise « Je représente le gouvernement du Québec et notre aspiration dans ce pays, parce que ce pays, contrairement à nous, il l'accepte, c'est de se débarrasser de la monarchie britannique. » Bien sûr. Alors, M. le Président, pour toutes ces raisons, cette motion est importante et le vote sera important. Et nombreux seront ceux intéressés par ces questions qui vont observer surtout le vote de la Coalition Avenir Québec. Si elle est fidèle à ses engagements, ceux de son plan nationaliste, bien, elle votera en faveur de la motion. Je suis convaincu que pour certains, c'est une évidence, et pour d'autres, c'est un débat avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Ils sont attachés au Canada. Ils y tiennent. Pas venus nécessairement à Coalition Avenir Québec pour le nationalisme, toutes sortes de raisons. Moi, je sais pourquoi je suis en politique, au plan collectif. Je suis un indépendantiste, je suis un régionaliste, je suis un humaniste, je ne suis certainement pas un monarchiste. Cette question-là me touche au plus haut point depuis longtemps. J'ai fait des interventions dans le passé, au tout début de mon arrivée à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu qui me touche profondément. Chaque fois qu'un projet de loi est adopté, puis dans la stratégie du gouvernement, il faut se dépêcher, même la nuit, à traverser de l'autre côté, aller donner rendez-vous au lieutenant-gouverneur, je me dis, c'est triste, c'est humiliant que le représentant de la reine daigne accueillir les ministres du gouvernement du Québec pour dire, oui, je vais autoriser cette loi que vous venez de voter à l'Assemblée nationale. C'était le cas pour la loi 21 sur la laïcité. Je me souviens, on a voté ça relativement tard. Et après, le ministre responsable, fort du consensus, le vote a eu lieu. C'est consacré, ça devient la position de l'Assemblée nationale. Non, il faut quand même aller voir le lieutenant-gouverneur qui, au demeurant, est un homme très sympathique. Mais moi, je ne participe à aucune activité du lieutenant-gouverneur. Je ne reconnais pas cette institution. Et ma fierté, elle se manifeste quand ça compte. Puis là, ça compte. Alors, pour toutes ces personnes au Québec, il y en a 75 %, c'est le 3/4 de la population québécoise, qui croient qu'il faut rompre ce lien avec la couronne britannique. Sachez que le Parti québécois vous représente. Peut-être qu'on sera plus nombreux au terme du vote, mais assurément, nous avons déposé cette motion. Nous en sommes les promoteurs, nous la défendons et nous espérons rallier l'ensemble de la Chambre. C'est un enjeu qui est important. Certains peuvent y voir le côté attrayant, la royauté. Vous savez que ce clinquant, cette histoire et tout ça, ça va demeurer à Londres. Hein? Et c'est toujours à Londres présentement. Alors, c'est possible de visiter, c'est possible de lire. Mais est-ce possible d'arrêter de payer? Est-ce possible d'accepter que notre processus législatif soit soumis invariablement à la signature d'un représentant d'une reine qui tient son pouvoir de Dieu et qui était à la tête de l'Église anglicane? Il n'y a pas beaucoup de députés dans cette Chambre qui sont de confession anglicane. Il y en a probablement quelques-uns. Quelques-uns. Mais dans une société qui se veut laïque, c'est bien ce qu'on s'est dit collectivement dans le projet de loi 21. Je rajouterais cet élément-là. Ça n'a pas trop de sens. Et même si la reine décidait de venir au Salon Bleu nous parler de ce lien historique avec le Québec, je crois qu'elle ne réussirait pas à me convaincre. Et ça sera la même chose lorsque son fils héritier, Charles, ou son petit-fils, William, pourrait prétendre à la couronne et y accéder, ça ne changera pas mes convictions profondes. Je ne propose pas... Les Français ont réglé cette question il y a très longtemps. Nous, on la règle de façon démocratique, à travers un vote qui va donner une position au gouvernement du Québec, une posture.
Pas sûr moi, que le premier ministre du Québec est attaché à la couronne britannique. Il le connaît un peu, il a déjà siégé avec. Mais là, il doit composer avec des gens qui viennent de partout, manifestement. J'espère qu'ils ont discuté et pris la décision de voter avec nous. De toute façon, on va le savoir assez rapidement. Lorsque la ministre va s'exprimer, je vais déduire assez rapidement où va le vote. Et ça va conditionner ma réplique qui servira à consolider le vote ou à convaincre. Parce que c'est important, cette position-là. C'est très important. J'ai encore quelques minutes, Monsieur le leader parlementaire. En ma qualité d'humble député, Monsieur le Président, je dis humble député, mais en même temps, c'est le titre le plus important. On est tous députés de. Ça, c'est un des grands enseignements que l'ancien député de Abitibi-Ouest, François Gendron, m'a dit. Quel que soit le titre qu'on occupe, j'en ai occupé plusieurs, ministre, leader parlementaire, chef parlementaire, le titre le plus important, c'est député de. Alors moi, je suis député de Matane-Matapédia. Et je sais d'où provient ma légitimité et ma force qui me permet de siéger, de me lever devant vous et mes collègues et de m'exprimer. Elle ne saurait venir d'ailleurs, cette légitimité. Elle ne saurait venir d'une tradition qu'on accepte sans la remettre en cause. Certains pourront dire, mais ça ne change rien. Tu peux quand même siéger et dire tout ce que tu veux. Alors, si ça ne change rien, ça sera pas trop dommageable de mettre fin à cette tradition-là, ne serait-ce que pour la saine gestion des fonds publics, ne serait-ce que pour manifester que nous sommes souverains sur le territoire du Québec, ne serait-ce que pour souligner que nous sommes dans la modernité. Il n'y a pas davantage de royaumes dans le monde, il y en a moins. Et le pouvoir des élus, des rois, et des princes et des princesses tend à diminuer. Il peut y avoir des monarchies constitutionnelles. Mais la monarchie, ce n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est la démocratie qui est l'avenir de l'humanité. Alors moi, je le souhaite qu'on puisse arriver avec un vote qui va donner au premier ministre et au gouvernement actuel et à ceux qui suivront une posture pour mettre fin au lien avec la couronne britannique. Parce que si ça ne vient pas de nous, au Québec, ça va venir de qui? Quoique les Acadiens et Acadiennes auraient aussi bien des raisons historiques, familiales, intrinsèques d'être contre la couronne britannique, ce qu'on leur a fait subir. Et les Premières Nations aussi, la loi inique sur les Indiens, elle provient de ce régime de conquête britannique que le Canada n'a pas remis en cause. Cette vision coloniale, qui est celle de la conquête, celle du Commonwealth, celle de la monarchie, elle transparaît également dans certaines pièces importantes de législation qui guident notre vie collective. Et c'est le cas des relations avec les Autochtones, Monsieur le Président. Alors, au nom du peuple du Québec, au nom des 11 nations, des 11 peuples autochtones du Québec, au nom de la modernité, au nom de la démocratie, au nom de la nécessaire confiance en nous qui nous permet de siéger pour les intérêts supérieurs du Québec, je dis de mon siège, face à la masse qui représente la couronne britannique, que le temps est venu de rompre ce lien avec la couronne britannique et de sortir un à un tous les symboles hérités d'une monarchie qui tient son pouvoir de Dieu, alors que ceux qui siègent ici sont ici au nom du peuple du Québec, et c'est ce qui devrait prévaloir. Et c'est pour ça que je dis vive le Québec et vive sa capacité à gérer seul ce qui est important pour lui, sans l'aide d'une monarchie, mais avec le peuple québécois qui nous guide chaque jour. Merci, M. le Président. Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition.